Bienvenue dans votre rubrique Instant Famille. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous. Apprendre à investir en soi, c'est ce que nous allons découvrir avec notre coach en question d'entreprise et de famille. Il s'agit bien sûr du révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Pasteur, recevez mes chaleureuses salutations. Oui, bonsoir Élise et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Je le disais tout à l'heure, on parle de apprendre à investir en soi. Oui, apprendre à investir en soi parce que c'est très important que dès la cellule de base de la vie, la famille, les parents apprennent déjà, non seulement à leur progéniture, mais à tous les acteurs de la famille à investir en eux-mêmes, à acquérir du savoir-être, du savoir-vivre pour améliorer leur vie, pour avoir un mieux-être. Coach, que signifie concrètement apprendre à investir en soi? Investir en soi, c'est le fait d'acquérir des outils pour amener un changement positif dans sa vie. Est-ce vraiment important de le faire? Très important d'investir en soi parce que Dieu, le créateur de la vie, a dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc le premier problème de l'humain, ce n'est pas tout ce que nous pouvons doiter, mais c'est l'ignorance. Si nous vivons dans l'ignorance, tel que le dit Flaubert, nous ne serons pas libres. Parce que Flaubert a dit, la liberté est interdite à l'ignorant. Nous ne devons jamais être ignorants. C'est pour cela qu'il faut investir en soi. Il faut se donner de la valeur. Il faut prendre de la valeur. Et il faut maintenant apprendre à éviter beaucoup d'erreurs. Parce que c'est l'ignorance qui nous amène à commettre tellement d'erreurs dans notre vie. Et ces erreurs-là, non seulement nous mettent dans des trous, nous brisons les os, nous nous retrouvons dans la misère, dans la pauvreté, dans le manquement. Et finalement, peut-être c'est des maladies, peut-être c'est la solitude, beaucoup d'autres choses encore. Et finalement, c'est la mort. Nous ne devons jamais être comme cela. C'est pourquoi c'est très important d'investir en soi. Même quand on a peu de moyens, faut-il investir en soi? Investir en soi ne veut pas dire avoir des moyens, non. Avoir déjà la capacité d'observer autour de soi, d'analyser rapidement les choses, d'apprendre des leçons, des échecs, des réussites des autres et surtout de lire, regarder, apprendre beaucoup de choses de la vie de tout le monde et surtout mettre en application. Il ne suffit pas simplement d'avoir de la connaissance. La connaissance, lorsque cela ne s'applique pas, ça devient inutile. Donc, tout ce que nous pourrons acquérir auprès de nos parents, parce que les parents eux-mêmes sont des modèles, alors, et autour de nous, dans la vie familiale, dans la vie de nos frères et sœurs, et même dans le milieu professionnel, tout le temps, Dieu nous donne le temps pour apprendre. Donc, nous devons être tout le temps en train d'apprendre, en train d'investir en nous, pour faire partie les défauts et maintenant cirer les qualités pour être une meilleure personne. Pasteur, quels sont selon vous les domaines prioritaires dans lesquels il faut investir en soi? Déjà, commençons par le domaine spirituel. Lorsque, sur le plan spirituel, tout va physiquement, alors ça se sent. Il y a la joie de vivre. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Lorsque on a la foi en ce Créateur-là, on a la foi en Dieu, il y a beaucoup de préoccupations qui ne nous mettent plus dans les soucis, mais alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes heureux, nous avons confiance, nous savons que le meilleur reste à venir, que Dieu ne nous laissera pas dans des problèmes, que les solutions viendront, que nous irons de victoire en victoire. Et maintenant, nous avons le punch, nous avons l'énergie nécessaire de nous lever, d'agir, de faire ce que nous devons aussi faire. Parce que Dieu ne fera pas tout à notre place. Nous avons aussi notre partition à jouer et nous jouons bien cette partition pour que notre vie soit une vie épanouissante. Est-ce que s'occuper de soi-même, c'est être égoïste? Non du tout. Il faut vraiment s'occuper de soi. La parole de Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu vas croire que tu aimes les gens, mais tu n'aimeras personne. C'est pour cela qu'il faut toujours alors commencer par s'aimer soi-même. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc, il faut se payer en priorité. Il faut faire sa joie en priorité. Il faut faire son bonheur en priorité avant de commencer par chercher le bonheur de qui que ce soit, avant d'aller vers les autres pour travailler à leur épanouissement. Et pour les parents ou conjoints, comment encourager l'autre à investir en lui? C'est très important que déjà en couple, alors les conjoints s'aident, s'entraident à investir en eux-mêmes.
c'est de ne pas vouloir que le conjoint soit la photocopie légalisée de moi, parce que nous ne sommes pas les mêmes. On n'a pas quitté les mêmes familles, on n'a pas quitté les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes visages, on n'a pas les mêmes ADN, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes diplômes, on n'a pas les mêmes conceptions de la vie. Par conséquent, c'est cette diversité-là qui enrichit alors le couple, qui enrichit la famille. Donc déjà, permettre à l'autre d'avoir cette liberté-là de s'exprimer, cette liberté-là d'opiner sur les choses, de faire des propositions pour le développement, l'évolution du couple et de la famille. Et déjà, les enfants regardent leurs parents faire et ils sont de bons modèles pour les enfants. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui veut dès aujourd'hui investir en lui? Cette personne qui veut commencer déjà par investir en elle doit commencer par être plus observateur. Tout ce qui se passe autour de nous, alors nous devons savoir que la vie est une école. Tout ce qui se passe autour de nous nous donne des leçons, que ce soit les échecs, que ce soit les réussites. Alors nous devons apprendre de tout ceci pour nous-mêmes. Et nous devons beaucoup lire, nous devons regarder alors les documentaires, regarder des films, écouter la parole de Dieu. Et tout ce que nous apprenons là, nous devons pouvoir intérioriser cela et commencer maintenant par faire de cela une habitude de vie. Notre mode de vie doit changer. Nous devons travailler au changement positif pour quitter l'ignorance, acquérir le savoir-être, acquérir le savoir-vivre pour avoir une vie plus épanouissante. Nous devons agir. Et agir, ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut commencer par agir. Tout de suite. Et maintenant, nous allons y aller en langue locale. Mi dele de suwe do na che dok no mi dele me do mawu de do gbe o lo jire onu manwe o ewenyi azon kon de gbe toro jijewe o bo manwe we zon lo bo to gun mawu ton lo kuku we minimal lo pere po no la si kuku o do wen do mi ton le me to po no po do na plon vie ton le de do na ime de gbon lo bona je dok no de de sume wa lo iton do na dio ni no me iton do na dio do dagbeji do no ro jije bo lele 2000 bi hu yo no e do na plon no mi mais mais les Owaléo, nous les Wéwéodi, nous sommes en bloc moi. Mais les Owaléo, ils étaient donc, on y est sur la tête pour le bon plan de Dagbeji, le bon agnomblo. Donc, Nyomblo, tant, nous y le bon midon, plan de midéleme. Né non bon, le bon vol, bémetome. Né non de hogmon, né non zawalogmon. Et ne les bihui si hodo et midé. On nous met des banailles nous con, si window. Ton pour notre temps aussi ou un domaine qu'on a objet puis qu'on dit des na wa nous bon des na plon nous bon le tole gon des na no hawe ma bon tele we do na plon le bona nous con tant et do na je donc on est des sous non mais do ma in donc on des sous non et te c'est à quoi dans le menu à si hu he pe le bona si hu na le ba ko ni on a support et te zero so do ten dagbe de me ten on a ten dagbe nous ya don't tell to we what is why in donc on do de me ado a jije me ado vivo me ayi nu me ro nu kon yi we a on dans me do na tek pon lo bona wa so do ni o titengbe e kan so we mi na zero a egbe we mi do na ba so ni o dio de si hodo mi dio egbe we do na dio lo bona go si manwe me lo bona yi nu nwe lo bona si ho yi nu ko. Pasteur, chaque fois vous partagez votre savoir avec nous à travers vos formations. Oui. Et à ce propos, je me demandais s'il y a une formation que vous nous préparez. Oui, il y a vraiment une surprise à venir très bientôt. Au-delà de cela, je vous invite toujours à mes 20 formations sur Telegram. C'est des formations payantes et au-delà des modules de formation en audio, il y a des livres en PDF qui viennent renforcer alors ces formations-là. Comme on parle d'investir en soi, il faut beaucoup lire. Beaucoup sont allés à l'école, savent lire, mais ne lisent jamais. Lorsque vous ne lisez pas, ce n'est pas bien. Il faut beaucoup lire. Il y a aussi mes 15 livres qui sont à votre disposition. Demandez ces livres-là. Ça va vous enrichir. C'est très important. Et voici les livres du révérend pasteur Aimé Prudence Djido, juste à l'arrière, derrière lui. Voilà. Donc, pour plus d'informations, pour plus de renseignements sur l'achat de vos livres, quel numéro faut-il contacter? Oui, il faut me contacter au plus 229 01 95 15 67 40
ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci révérend d'avoir été avec nous. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est votre rubrique Instant Famille qui prend fin. Investir en soi, c'est semer pour récolter demain. Je reprends, investir en soi, c'est semer pour récolter demain. Que Dieu vous accompagne dans ce beau chemin vers votre épanouissement personnel et familial. On se retrouve juste après ceci.